La deuxième séance de l'année du Conseil communautaire de Cap Excellence a été l'occasion de l'adoption du plan pluriannuel d'investissement de la communauté d'agglomération. Un document prospectif qui permet une visibilité dans les engagements financiers de la collectivité pour les 5 prochaines années. Au total, ce sont plus de 308 millions d'euros d'investissements qui sont programmés sur les 5 prochaines années sur le territoire. Des investissements pour la réalisation de 140 projets qui concernent les différents domaines de compétences de la communauté d'agglomération. Mais il y a nécessairement des priorités et à Cap Excellence, elles concernent les questions de l'eau et de l'assainissement. Le quart du montant des investissements programmés jusqu'en 2022 est lié au réseau d'eau potable. À peu près une enveloppe de 308 millions d'euros en prévisionnel, et qui consacre à 50% de ces 308 millions d'euros des investissements, renouvellement de réseau, unités hydrauliques, de production, réservoirs, etc. Sur l'eau potable, l'assainissement collectif des eaux usées, l'assainissement pluvial. Voilà, et le reste, c'est le budget de santé, de sport, de logement, d'habitat, d'environnement, de santé, je l'ai dit, et de culture, évidemment, autant de compétences de Cap Excellence, et évidemment cette grande compétence économique, notamment avec la rénovation de pas mal de zones d'activité économique sur le territoire des Abîmes, de Pointe-à-Pitre et de Bémao. Et pour le budget primitif 2017, c'est 120 millions d'euros qui vont être investis. Ce deuxième plan pluriannuel d'investissement de Cap Excellence a été adopté à l'unanimité, moins 2 voix, celle notamment de Olivier Servat, particulièrement critique à l'égard du document présenté à l'approbation des élus communautaires. Ce document est un document léger et inquiétant. Pourquoi ? Premièrement, parce que le fonctionnaire qui ne décrit juste que la politique suivie, et donc là je m'adresse essentiellement aux politiques, que la capacité de désendettement était de 2 ans. Or, je vois de façon vertigineuse que ce soit en aménagement, en investissement, en environnement, nous arrivons à des taux très inquiétants. Je constate que concernant les investissements, c'est équilibré par l'emprunt. Massivement, lourdement, et donc on obère les capacités futures d'investir de Cap Excellence de façon équilibrée. Alors je veux bien croire qu'à partir de 2020, je vois que c'est dans votre document, à partir de 2020, les choses diminuent. Je ne sais pas si vous envisagez de ne plus être aux responsabilités en 2020 pour diminuer autant les investissements, mais enfin, il n'est pas sérieux de menacer autant la vie future de Cap Excellence. Une charge en règle face à laquelle une bonne majorité du Conseil communautaire a fait corps autour de son président. Éric Jalton, conscient qu'il existe bel et bien une opposition parmi les élus communautaires. Il faut bien le considérer comme que nous ayons au sein du Conseil communautaire, nous avons à peu près au moins une 50aine de membres, mais il y a désormais 2 opposants simplement. M. Servat et Mme Lisa Z qui votent contre le budget. Quand on vote contre le budget, c'est qu'on est contre l'équipe en place. Et donc l'équipe en place est composée de 48 personnes et dans la majorité de Cap Excellence, il y a 2 opposants. Au cours de cette deuxième séance communautaire de l'année, les élus de Cap Excellence étaient aussi appelés à débattre des orientations budgétaires de l'année 2017. Un débat qui n'a pas donné lieu à de grands échanges. Il est vrai que celui autrement plus vif au sujet du PPI avait mobilisé une grande partie de la matinée de travail.